Aujourd'hui, ce sera une recette petit déjeuner de cookies au spéculoos. Il vous faudra 100 g de chocolat concassé ou des pépites, 150 g de margarine, un sachet de poudre à lever, 150 g de farine, 80 g de sucre, du spéculoos, plusieurs cuillères, ce sera en fonction de ce que vous voulez, et un petit peu de lait si besoin pour lier le tout. C'est parti! On y va avec les mains. Et on malaxe jusqu'à avoir une pâte homogène. Si besoin, rajoutez un peu de lait. Une fois avoir bien malaxé, vous devez avoir une pâte assez homogène. Elle est assez collante actuellement. Je vais rajouter un petit peu de farine. Je n'ai pas eu besoin de lait. Je vais la laisser reposer au frigo 30 minutes, le temps qu'elle se tienne bien, pour pouvoir ensuite faire les cookies. Voilà, elle ne me colle plus du tout aux mains. Ça, c'est des restes de la pâte de tout à l'heure. Donc c'est parfait. Direction le frigo, 30 minutes.
Pour cette recette, on va faire des crêpes. Alors moi, je fonctionne en tasse ou en verre pour les mesures des crêpes. Évidemment, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Plus vous en mettez, plus vous en aurez. Commencez par 2 tasses de farine. D'une demi-tasse de farine de maïs ou maïzena si vous préférez. D'un peu de sel, on ne mettra pas de sucre dans la recette vu que c'est pour des crêpes salées. Et ensuite on va rajouter du lait et de l'eau selon la texture voulue. Je suis désolée pour le petit monstre, je la pousse tout de suite. Viens ici toi. Je commence par un verre de lait. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié l'huile. Comptez 3 à 4 cuillères à soupe. Je rajoute aussi un grand verre d'eau. Et je continue à mélanger. La texture ne me convient pas encore. Je vais y rajouter un peu de lait. Un demi pour commencer. Je me suis débarrassée des grumeaux. La texture me plaît bien. Je vais la laisser reposer 30 minutes. Vous pouvez l'utiliser telle quelle, mais sachez que ce sera plus difficile pour faire les crêpes. Après un temps de repos, elle aura peut-être épaissi, donc je rajouterai certainement un petit peu de lait. Maintenant, on va se reposer. Je viens de tout préparer. Donc ici, on va faire une petite béchamel. Ici, on va faire cuire la garniture. Et voilà ce qui va nous servir pour la garniture. Donc tout ce qui est condiments, donc huile d'olive, sel et muscade, un peu de farine, de l'arôme magie et de l'ail, du lait de soja. Et on a des champignons et du persil, des oignons et aussi de la margarine. Voilà. Donc là, les condiments, du moins la garniture plutôt, et là, la béchamel. Alors j'ai pas de, on va dire, de recette précise pour la béchamel, donc c'est un peu au pif. Et il faut voir en fonction de comment elle réagit. Moi je mets les ingrédients dedans et au fur et à mesure, selon la texture que je veux, je rajoute du lait. On commence par mettre un petit peu de margarine à l'intérieur. Une bonne grosse cuillère à soupe. Un petit peu de farine, petit à petit, pour former une pâte. Et là on verse petit à petit, on enlève tous les grumeaux, ça va épaissir et il faudra rajouter du lait petit à petit. Change de cuillère, ça sera bien mieux avec une cuillère en bois. J'écrase un petit peu les grumeaux qu'il y avait déjà pour éviter que ça en fasse encore des plus gros. Voilà, là ça commence à épaissir, il est temps de remettre un peu de lait. Vous répétez l'opération autant de fois que vous souhaitez de béchamel. Et évidemment, s'il reste quelques grumeaux, vous pouvez la passer au mixeur, histoire de la rendre beaucoup plus lisse. Une
fois que vous avez obtenu la texture qui vous plaît le plus, moi c'est semi-liquide, bon il reste des grumeaux, on va passer ça au mixeur rapidement. Vous pouvez assaisonner, donc moi je vais ajouter sel, poivre et muscade et sûrement un peu d'ail. On passe à la poêle d'à côté avec un peu d'huile d'olive. Les oignons. Les champignons et le persil. Et revenir tranquillement à feu moyen. D'arôme magique. Ma béchamel a beaucoup épaissi, donc je vais rajouter un petit peu de crème soja dedans. Ça va la rendre plus liquide. Il en restait à peu près la moitié. C'est un peu mieux, mais du coup les grumeaux sont revenus. C'est un peu dommage. Bon, ça se verra pas. Tant que le goût est là, plus important. J'espère que ça colle pas. Et là, on va pouvoir mettre les ingrédients. Un peu de béchamel. Si vous avez du fromage végétal, ça peut être très bon aussi. Là, on n'en avait pas à la maison, mais c'est une bonne idée. Et un petit peu de champignons et oignons. Alors mettez bien sur le centre, parce qu'après on va la replier. C'est pas super élevé dans la télé, mais c'est pas mal. Elle a plutôt une belle tête. On va en faire 2-3. Ce sera parfait pour le repas de ce midi. Onyx! Qu'est-ce que c'est? C'est la neige! T'es contente, Onyx? On va faire une plus grosse boule. Ça.
Pour la recette de ce soir, vous aurez besoin de 200 g de farine, d'un sachet de levure de boulanger. Vous n'avez pas besoin de le réhydrater, c'est beaucoup plus simple comme ça. De la noix de muscade, du sel, la pâte est bien meilleure une fois salée, et un peu de poivre. C'est facultatif, mais personnellement j'aime bien. Rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour terminer, 100 ml d'eau. Pour cette pâte, je vais utiliser ma machine à pain, mais pour vous, il vous faudra pétrir une dizaine de minutes et la laisser reposer dans un endroit chaud, type un four qui a déjà servi ou près d'un radiateur. C'est parti pour la machine à pain. Personnellement, je le mets dedans. Ça va me mixer et me mélanger le tout, et repos 1 heure. Pareil pour vous, le repos 1 heure minimum. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un ou 2 yaourts de soja, de poivre, de muscade et d'arôme magique, du sel à l'ail et un peu d'huile, autant d'oignons qu'il le faudra, et du tofu. J'ai trouvé celui-ci à Cora, il avait l'air de ressembler à celui qu'on peut trouver dans les magasins bio. Il sent très bon, même à l'extérieur du paquet. J'espère qu'il sera aussi bon. Je vous en dirai des nouvelles assez rapidement. J'y place les oignons, l'huile d'olive et l'arôme magie, et je fais revenir le tout à feu fort, environ 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson à feu vif, je passe à feu doux et j'y rajoute le tofu. Je passe en cuisson 5 minutes de nouveau. Ma pâte est prête, j'enlève la fève. Non, je plaisante. J'enlève le petit bout qui a servi pour pétrir la pâte et je le mets de côté. Puis je dégaze et récupère ma pâte afin de pouvoir la malaxer et l'étaler par la suite. Je rajoute un peu de farine sur mon plan de travail
Et oui, et ça colle beaucoup. Et je rajoute de nouveau de la farine par-dessus. Je malaxe bien et je forme un pâton en rentrant la pâte vers l'intérieur. Je l'aplatis légèrement et je passe au rouleau. Une fois ma pâte bien étalée, je passe au yaourt de soja. Je l'étale tout autour de la pâte, bien généreusement. Je rajoute le sel à l'ail de mes vacances d'été, bien généreusement sur toute la crème. Puis le mélange oignon tofu. Bonsoir à vous tous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce soir c'est flamme-cuche, on va se régaler, c'est certain. D'ailleurs, vu que je suis dans le futur, nous nous sommes régalés. J'espère que ces recettes vous auront plu, comme à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, ou même à me taguer sur Instagram si vous reproduisez les recettes. Cela me fait toujours très plaisir. J'adore discuter avec vous en commentaire, j'adore passer du temps avec vous. Je trouve ça super de pouvoir partager toutes ces vidéos. J'ai remarqué que nous sommes bientôt 300 sur la chaîne. Je suis tellement fière et je vous remercie pour tout. Merci d'être là, de me suivre et merci d'aimer et de partager mes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs, hein. Ça m'aide énormément pour la visibilité. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.